3,33 € le litre, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la pornographie et l'effet qu'elle a sur notre sexualité en compagnie de Guillaume Ledizez qui vient de nous sortir 2 livres, un sur Marilyn Jess avec de nombreuses photos, une actrice emblématique des années de l'âge d'or du cinéma X, et puis une sorte d'autobiographie, on pourrait le dire, de Richard Allan qui a été un acteur fétiche aussi à cette époque. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Guillaume. Bonjour. Enchanté de vous avoir au téléphone. Merci, écoutez, nous aussi on est enchantés. Alors moi j'ai un peu plus de 50 ans et la pornographie a commencé avec des revues. Alors à l'époque il n'y avait que ça à libre distribution. Moi je viens de la campagne, les films n'existaient plus en salle et on ne pouvait pas aller en voir. Donc moi j'ai commencé à m'instruire, à découvrir, j'allais dire, le corps de la femme à travers des revues. Ça allait de Playboy à Penthouse. Alors vous aviez quel âge quand vous commencez à vous intéresser à l'anatomie féminine, Christophe? Je vais dire 16 ans, 15-16 ans. 15-16 ans, d'accord. Voilà, donc c'était dans les années 85-90, si je fais un calcul rapide. Fin des années 80, voilà. Et puis après, il y a eu les premières cassettes VHS, où là, on a regardé, je me rappelle, d'un ami qui avait piqué les cassettes de ses parents et on avait regardé ça pendant qu'ils n'étaient pas là. Et ça a déjà été un changement radical, je pense, dans la consommation de la pornographie, la VHS. Guillaume Ledizez. Ah oui, complètement. Non, la VHS a fait rentrer les films dans les foyers, alors qu'avant, il fallait sortir de chez soi pour aller voir des films. C'est ça, donc moi on a commencé comme ça, voilà, je me rappelle même le titre, c'était OK Patron, voilà, c'était assez drôle. OK Patron, en fait, oui, c'est pas très pornographique comme titre ça. Mais je trouve que c'était beaucoup plus drôle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la pornographie, en fait, au-delà des titres qui étaient beaucoup d'imagination, il y avait une histoire. Il y avait de l'humour dans les histoires, souvent, oui, il y avait de l'humour. Voilà, de l'humour, on rigolait, un scénario. Alors les acteurs, c'était pas des grands acteurs au niveau acteur comme on peut le dire, mais pourtant on voyait de la sexualité, des corps de femmes et des corps d'hommes nus. Donc à la vingtaine, c'était un peu avant, c'était une découverte. Ça a commencé comme ça. Puis après... Alors justement, vous découvrez l'acte sexuel, puisque vous voyez des hommes et des femmes en train de faire l'amour sur l'écran. Ça vous a plutôt rassuré, décomplexé, ou au contraire, vous vous êtes dit, oh là là, lui, il a quand même un membre puissant, comment je vais faire? Qu'est-ce que vous diriez? Alors il y a eu un peu des deux, c'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient tous surmembrés, les hommes. Je trouvais que les femmes étaient naturelles. Il n'y avait pas de siliconé comme aujourd'hui, où elles ont toutes des seins extrêmes et des fesses qui se ressemblent. Donc il y avait une forme de normalité. Voilà, moi ça m'a plutôt rassuré. J'ai la chance d'être bien pourvu, donc j'étais pas complexé par rapport à ça. Voilà, même s'ils étaient plus grands que moi et plus endurants. Et puis après, avec mon épouse, ça a été un moyen, je vais dire, de faire découvrir à l'autre ses fantasmes. C'est-à-dire que choisir un film, il y avait le vidéoclub, on allait au vidéoclub choisir des films, Canal+, ça nommait la chaîne qui permettait d'avoir accès à un film le samedi par mois, voilà. Mais sinon, c'était aussi permettre à mon épouse de lui montrer des fantasmes mis en scène. Et donc ça a libéré aussi la sexualité de votre épouse, visiblement. Tout à fait. Et elle aussi, après, elle disait ça j'aime pas, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une marchandise. Je vais dire que le corps, quel que soit le corps de l'homme ou de la femme, sont devenus des marchandises où il suffit de taper sur un moteur de recherche le physique, la position, la situation, et on a des films où il n'y a que ça. Voilà, il n'y a plus d'histoire. Alors il y avait la pornographie, alors c'était pas la pornographie, mais c'était, je vais dire sur M6, je vais faire de la pub, mais il y avait certains films érotiques qui passaient. Le dimanche soir, oui, à 22h30. Ouais, le dimanche soir, c'est ça. Donc il y avait un peu d'histoire, un peu d'érotisme et de fantasme qui pouvaient être intéressants.
Et puis, ben voilà, avec. Donc vous avez la nostalgie de cette époque, visiblement. Ben, la nostalgie, du moins l'intérêt d'avoir une histoire. Quand on regardait, voilà, on regardait pas que du sexe. Parce que voilà, l'acte sexuel dans différentes positions, il y avait ça qui nous intéressait. Alors j'ai vu vos films aussi, Brigitte, je vais pas mentir. Je ne vois pas pourquoi vous mentiriez d'ailleurs. Non mais voilà, je le dis, voilà ce que je trouvais. Vous n'êtes pas le seul, Christophe, Je sais bien. rassurez-vous. Ce que je veux dire aussi, ce que je trouve intéressant, c'était que les corps étaient naturels. Aujourd'hui, il y a tout de faux. C'est-à-dire que, mais comme notre réalité d'aujourd'hui, les filtres existent partout. Dès qu'on prend une photo, on transforme tous les filtres. Les films que j'ai pu voir à l'époque et les vieux films, et encore, j'essaye d'en retrouver certains anciens, il y avait le corps au naturel. Et effectivement, la femme avait une autre place, elle se libérait. Voilà, comme vous disiez dans votre présentation, c'était les femmes qui allaient voir d'autres hommes parce que le mari n'était pas compétent ou que le mari... Voilà, il y avait autre chose, il y avait une autre fantasmagorie, voilà, qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est... Est-ce que ce que dit Christophe, Guillaume le disait, vous avez l'impression que c'est ce que disent beaucoup de gens, ou est-ce que les jeunes finalement se sont adaptés à la pornographie actuelle? Les jeunes, ils sont très adaptés à la pornographie actuelle parce qu'ils connaissent pas ce qu'il y a pu avoir avant. D'ailleurs, c'est aussi parmi les bonnes raisons qu'il y a à faire ce type de livre, c'est de montrer aussi qu'il y a eu tout ce patrimoine de mise en scène et voilà, cet art de la mise en scène des fantasmes et de la vie sexuelle et de ce qu'il était permis de représenter à l'écran. Mais oui, non, aujourd'hui, les jeunes, ils vivent, ils grandissent avec ça. Alors, je pense qu'il faut pas non plus penser imaginer qu'ils n'ont pas une forme de lucidité aussi par rapport à ça, qui va grandissante. Mais c'est vrai que ce sont des modèles qui sont assez réducteurs. Alors Christophe, merci de ce témoignage. Et puis, vous pouvez choisir. Est-ce que vous préférez recevoir le livre de Marilyn Jess ou celui de Richard Allan? Je vais dire Marilyn Jess plutôt. Je suis surprise. Mais... Votre femme ne va pas être jalouse, vous êtes sûr? Non, au contraire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'aime les femmes. Vous êtes tellement belles, mesdames. Oui, et vous verrez, elle est magnifique aussi. Les photos sont. C'est un livre vraiment très très beau, et donc on vous l'enverra, Christophe. Merci en tout cas d'avoir témoigné. De rien, je vous remercie. Je vous souhaite encore une bonne année, si on peut encore le dire. Jusqu'à la fin janvier, je crois. Voilà, plein de bonne continuation pour vos émissions, parce qu'elles sont toujours très très riches et intéressantes. On va continuer, Christophe. Merci en tout cas de ce témoignage. Vous continuez vous aussi à nous appeler au 0826 300 300. Vous l'avez compris, vous aurez peut-être la chance de recevoir un de ces deux ouvrages de Guillaume Le Dizez. Tout de suite, on fait une pause. On retrouve notre Sexy News Flore Chérie qui va nous parler du monde de la BD. On reste sans doute aussi dans l'érotisme et la pornographie. À tout de suite.